Chers parents, chers enfants, bonjour. Avec vous, professeur de français à Alta School, Madame Guénaoui, classe de préscolaire. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est sur la phrase. C'est quoi une phrase? Alors, je vous ai proposé une phrase ici. Les enfants écoutent la maîtresse. Les enfants écoutent la maîtresse. Vous voyez dans cette phrase, il y a plusieurs mots. D'accord? Cette phrase comporte plusieurs mots. 1, 2, 3, 4, 5. Les enfants écoutent la maîtresse. Cette phrase a un sens. Elle veut dire quelque chose. D'accord? Elle a un sens. Cette phrase commence par une majuscule, finit par un point. D'accord? Ça veut dire la phrase est finie, est terminée. Une autre phrase qui va commencer. D'accord? Alors, je récapitule, c'est quoi une phrase? Une phrase doit comporter soit un mot ou plusieurs mots. D'accord? Dans une phrase, on trouve soit un mot, va, part. Ça, c'est une phrase avec un seul mot. Soit avec plusieurs mots. Les enfants écoutent la maîtresse. D'accord? La maîtresse explique la leçon. Ça aussi, c'est une phrase qui commence par une majuscule toujours et finit par un point. Donc, une petite conclusion, la phrase est une suite de mots organisés, qui veut dire qui a du sens, qui veut dire quelque chose. Si la phrase ne veut pas dire quelque chose, donc c'est pas une phrase. Même si elle commence par une majuscule, elle finit par un point. Même s'il y a plusieurs mots, si elle n'a pas de sens, donc c'est pas une phrase. Alors, à l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Le voilà. J'ai fini ma phrase par un point. J'ai fini ma phrase par un point. J'ai écrit la date, j'ai fini ma phrase avec un point. J'ai commencé par une majuscule, d'accord? À chaque fois, je commence par une majuscule, je finis par un point. Je commence par une majuscule, je finis par un point. Donc ça, c'est la phrase. Alors, si vous avez ces trois choses, elle commence par une majuscule, finit par un point, il y a plusieurs mots et elle veut dire quelque chose. On peut dire ça, c'est une phrase. Donc, pour mieux comprendre, je vais vous proposer un exercice sur la phrase, d'accord? Je vais vous proposer un exercice sur la phrase. Alors, voici l'exercice sur la phrase. Alors, je redis, la phrase commence par une majuscule et finit par un point, d'accord? Alors, ici, vous avez le dessin et vous avez des mots. Alors, les mots sont dans les désordres, on va les remettre en ordre, d'accord? Mais en suivant le dessin. Alors, le dessin nous dit quoi? C'est un enfant, c'est un garçon qui va à l'école. Il a son cartable, donc il va partir à l'école. Donc, c'est une phrase qui concerne un enfant qui va à l'école. Alors, ici, dans ce mot, est-ce que j'ai une majuscule? Non. Donc, ce n'est pas le premier mot déjà. D'accord? Est-ce que j'ai un point? Non. Donc, ce n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas la fin de la phrase. Dans ce deuxième mot, j'ai une majuscule. Donc, c'est le premier mot de la phrase. Et c'est Léo. Léo. La syllabe lé et la syllabe o. Léo. Donc, je vais écrire ici. Léo. Donc, on a fini avec ce mot. Alors, dans ce mot, j'ai un point. Ça veut dire c'est la fin de la phrase. Donc, c'est pas sa place ici. Donc, c'est quoi le mot qui vient ici? C'est celui-là qui n'a ni majuscule, ni point. Donc, il est au milieu. Léo va. C'est la syllabe va. Léo va à l'école. Point. La phrase est finie. À l'école. Point. La phrase est finie. Donc, j'ai un mot qui commence par une majuscule. J'ai plusieurs mots. J'ai le point qui finit, qui termine la phrase. Donc, la phrase veut dire quelque chose aussi. Donc, les trois critères de la phrase sont là. Je les retrouve. Léo va à l'école. La phrase veut dire quelque chose. Elle a un sens. La phrase commence par une majuscule, finit par un point. Le deuxième critère. Et enfin,
il y a 1, 2, 3, 4 mots. Dans une phrase, on trouve plusieurs mots. Léo va à l'école. Cette phrase nous montre ce dessin. D'accord? Ce dessin, c'est un garçon qui va à l'école avec son cartable. Léo va à l'école avec son cartable. Ça, c'était la première phrase. La deuxième phrase, on a un garçon sur une moto. D'accord? On a un garçon sur une moto. Donc ici, vous avez une phrase, des mots où il y a un point. Donc c'est la fin de la phrase. Ces mots-là viennent à la fin de la phrase parce qu'il y a un point. On cherche un mot avec une majuscule. Ici, vous avez un mot avec une majuscule. Il, ici en majuscule. Il. Donc, il en barre. Alors ici, vous avez ni la majuscule, ni le point. Donc c'est le mot qui vient après il. Il part. Il part. On a fini avec ce mot. Là, vous avez le point, donc c'est la fin de la phrase. C'est le mot qui vient à la fin de la phrase. Il part sur sa moto. Et j'oublie pas le point de la fin. Il part sur la moto. Dans cette phrase, vous avez une phrase qui commence par une majuscule, finit par un point. Vous avez plusieurs mots dans cette phrase. Cette phrase veut dire quelque chose, elle a un sens. Il part sur sa moto. La phrase représente le dessin. C'est la même chose. D'accord? Donc, même si on a des difficultés à lire quelques mots, dès qu'on regarde, on voit l'image, ça va nous aider, d'accord? Ça nous aide à trouver la phrase. La troisième phrase. Alors ici, vous avez un chat qui dort sur un canapé, d'accord? Vous avez un chat qui dort sur un canapé. Donc, le premier mot ici, est-ce qu'il commence par une majuscule? Non. Donc, ce n'est pas le premier mot. Est-ce qu'il finit par un point? Non. Donc, ce n'est pas le dernier mot. Sur le canapé, on voit ici un point. Il n'y a pas de majuscule. Donc, ce n'est pas le premier mot. Le chat. Est-ce qu'il y a une majuscule? Très bien. Le mot commence par une majuscule. Donc, c'est le premier mot de la phrase. Le chat, donc en bas. Ici, il y a un point, donc on ne peut pas mettre ici, on ne peut pas l'écrire ici. Donc, il nous reste ce mot-là, dort. Le chat dort sur le canapé. Sur le canapé. Point. La phrase est finie. Donc, on va lire cette phrase. Le chat dort sur le canapé. C'est notre image. Le chat dort sur le canapé. Donc, dans cette phrase, la phrase commence par une majuscule et finit par un point. La phrase a plusieurs mots. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est une phrase. Et enfin, est-ce que la phrase a un sens? Elle veut dire quelque chose? Oui. Le chat dort sur le canapé. Donc, c'est une phrase correcte. D'accord? C'est une phrase correcte. La dernière phrase ici. Alors, vous avez un cheval qui court sur la route. Vous avez un cheval qui court sur la route. D'accord? Donc, le premier mot, on a dit, commence toujours par une majuscule. Donc, on va chercher ici une lettre qui commence par une majuscule. Est-ce que ça, c'est une lettre en majuscule? Non, c'est un C en minuscule. Est-ce que ça, c'est une lettre en majuscule? Non, c'est un S en minuscule. En plus, il y a le point. Donc, c'est la fin de la phrase ici. Est-ce que ça, c'est une majuscule? Oui, c'est le L en majuscule. Donc, le cheval
Le cheval. Ici, il y a un point, donc on a dit c'est la fin. Court, il n'y a ni la majuscule ni le point, donc le mot vient ici. Court sur la route. Sur la route. Et point, on a fini la phrase. Donc je répète, le cheval court sur la route. La phrase représente le dessin. Est-ce que cette phrase commence par une majuscule? Oui. Est-ce qu'elle finit par un point? Oui. Vous avez le point, vous avez la majuscule. Est-ce que dans cette phrase, il y a plusieurs mots? Oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que cette phrase veut dire quelque chose? Oui, le cheval court sur la route, d'accord? Le cheval court sur la route. Donc, dans ces phrases-là, on retrouve la majuscule et le point. Les phrases ont un sens et dans les phrases, il y a plusieurs mots. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'était sur la phrase. J'espère que vous avez très bien compris. Je vous ai montré ça avec un exercice pour mieux comprendre. Je vous donne rendez-vous au prochain cours. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et n'oubliez pas les gestes barrières. À bientôt les enfants.